Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire une séance de vocabulaire concernant la séquence numéro 3, numéro 1, projet 3. Ouvrez s'il vous plaît le livre, la page 110. On a un support qui se compose d'un titre, un texte et une source. Le titre c'est Espèces animales en danger. La source est d'après World Wide Foundation Canada du 18 septembre 2017. Pour commencer, on va d'abord lire le texte. Le rapport Planète Vivante Canada récemment dévoilé par le Fonds mondial pour la nature lance un signal d'alarme. Il révèle que différentes espèces animales ont subi un déclin moyen de 83% depuis 1970. Ensemble, individus, communautés, industries, gouvernements, nous devrons collaborer pour corriger cela. Impliquez-vous en surveillant la qualité de l'eau et des espèces aquatiques, de la restauration des habitats et même la protection des sites de nidification et de reproduction des tortues, poissons, oiseaux, papillons et abeilles. Alors, pour commencer, quel est le thème? De quoi s'agit-il? On parle de quoi? Alors, le titre est « Il est utile ». Il peut vous aider. Alors, le thème du texte est « Les espèces animales en danger » ou bien « Les animaux en danger ». Alors, qui a soulevé, qui a remarqué ce problème? Qui a remarqué qu'il y a un problème, que les animaux sont en danger? Alors, c'est le Fonds mondial. C'est le Fonds mondial pour la nature qui a soulevé ce problème, c'est-à-dire il a lancé un signal d'alarme. Ça y est les enfants, ça concernant le texte. Alors très bien, le thème c'est les animaux en danger. Alors, ainsi, lorsqu'on dit les animaux en danger, c'est-à-dire la faune et la flore. La faune c'est tout un ensemble d'animaux et d'insectes qui se trouvent sur la planète. Et lorsqu'on dit la faune, directement, on est en train aussi de toucher la flore. La flore aussi, c'est toutes les plantes et les arbres terrestres ou bien marines qui se trouvent sur la planète Terre. Aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup à la faune, car on va étudier le champ lexical de la faune. Ça y est, lorsqu'on dit champ lexical, on est en train de dire tous les mots qui relatent un seul thème, qui appartient à un seul thème. Alors, on va prendre les crayons, prenez vos crayons s'il vous plaît, et souligner tous les mots qui relatent le mot la faune, c'est-à-dire qui désigne le mot la faune, c'est-à-dire qui désigne les animaux et les insectes. Alors, le mot thème, le thème de ce champ lexical est la faune. Alors, la faune. Ça y est, le champ lexical, c'est la faune. Le thème, c'est la faune. Nous, on va souligner sous le champ lexical, sous les mots qui relatent à ce mot. Lorsqu'on dit la faune, on a dit les animaux, très bien, et les insectes. D'accord, les enfants? Alors, où sont les mots? Réfléchissez un peu ou bien cherchez quels sont les mots qui indiquent le mot la faune, qui montre les animaux et les insectes. Alors, pour commencer directement au deuxième paragraphe, on a le mot espèce aquatique. Lorsqu'on dit aquatique, on a la relation avec l'eau. D'accord? Aquatique. Très bien. On a le mot aussi l'eau. D'accord? On a le mot site de nidification. Lorsqu'on nidification, le nid, l'oiseau pond ses œufs dans un nid. Nidification, c'est l'habitat. On est en train de parler de l'habitat. La reproduction des tortues, bravo, poissons, oiseaux, papillons et abeilles. Alors, tous ces mots renvoient au mot la faune. Ça y est, c'est-à-dire sont des animaux vivants sur notre
planète. Les mots d'un même champ lexical, tous ces mots forment un champ lexical du mot la faune. Alors, tous les mots peuvent être soit, lorsqu'on dit espèce aquatique, c'est un mot qui indique la faune et c'est un adjectif. D'accord? Lorsqu'on dit site de nidification, le mot nidification, c'est un nom. Reproduction, c'est un nom. Tortue, c'est un nom. Alors, pour composer un champ lexical, on peut avoir, les mots peuvent être soit des noms, soit des verbes, soit des adjectifs. D'accord? Pour former un champ lexical. Ça y est? Alors, pour commencer, ou bien pour terminer, ou bien pour vérifier, ou bien pour s'entraîner, d'abord, on va vérifier. Le champ lexical ne peut être composé que de verbes. C'est faux. On a dit il s'agit d'un nom, d'un verbe, d'un adjectif. Le champ lexical est un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème. Très bien, c'est vrai. Ici, c'est faux. Ici, c'est vrai. Parce que le thème, c'est la faune. Le champ lexical, c'est les mots qui renvoient à ce thème. Le champ lexical est un ensemble de mots, qui ont le même sens. Ah non, c'est faux. Ils n'ont pas le même sens. Ils ont le même thème. Le même thème. Ça y est. Et puisqu'on est dans la protection de l'environnement, alors, ou bien la protection des animaux, nous, on a dit les animaux sont la faune. Alors, le thème, c'est la faune. Et le champ lexical, c'est l'abeille, papillon, oiseau, poisson, tortue, c'est dénomination, l'eau, espèces aquatiques et reproduction. Ça y est, les enfants? Alors, les mots d'un même champ lexical peuvent être des noms, des adjectifs, qualificatifs ou bien des verbes. D'accord, les enfants? Alors, on va directement à la page 111 pour faire un exercice. On met dans du dictionnaire, travaille avec le dictionnaire les enfants. Les dictionnaires sont utiles si besoin et je relie chaque espèce menacée de la liste suivante à un des thèmes proposés. Alors, on a les mammifères. Les mammifères sont les animaux qui allaitent, qui ont des bébés. Ça y est? On a les oiseaux, on a des poissons et on a les reptiles. Les reptiles, c'est les animaux rampants, comme le serpent et les crocodiles. D'accord? Qui rampent, la tortue rampe. Ça y est? Il ne marche pas, il ne vole pas, il ne saute pas, il rampe. D'accord? Il rampe, comme le serpent. Alors, on a la tortue rayonnée. La tortue rayonnée, puisqu'elle est une tortue, elle appartient reptile, poisson, oiseau, bien mammifère. C'est un reptile. La tortue rayonnée, c'est un reptile. Pour que vous arriviez à me suivre, on a tortue, on écrit ici tortue rayonnée. D'accord, les enfants? Rayonnée. On a terminé de Madagascar. On a l'anguille d'Europe. L'anguille d'Europe, pardon, c'est un poisson. Anguille d'Europe. L'anguille d'Europe. On a l'âne sauvage d'Afrique. L'âne sauvage d'Afrique. Très bien les enfants, c'est un mammifère. L'âne sauvage d'Afrique. D'accord? On a le condor de Californie. C'est un grand oiseau. Très bien, le condor. C'est un grand oiseau. Le vison d'Europe. Le vison d'Europe, c'est comme l'outre. Il est comme l'outre, comme la marmotte. Ça y est, comme l'outre, comme la marmotte. C'est un mammifère. C'est un mammifère. Il vit dans la mer et dans la terre, mais c'est un mammifère, le vison d'Europe.
Le vison. D'accord? C'est pas le bison, les enfants. Attention, c'est pas le bison, c'est le vison. C'est pas le bison, parce que le bison, c'est un mammifère aussi, mais c'est comme un grand taureau qui a une grande fourrure sur le cou. C'est pas le bison, c'est le vison. La colombe de Grenade. Colombe, c'est un oiseau. Colombe. On a la gazelle d'Afrique. La gazelle, c'est un mammifère. Gazelle. Très bien, la gazelle, c'est un mammifère. L'outre de mer. C'est un animal terrestre, c'est un animal marin. Mais c'est un mammifère, l'outre. D'accord? Ibi chauve. L'ibi chauve, c'est un poisson qui est chauve. C'est un oiseau. L'ibi chauve. C'est un oiseau, l'ibi chauve. Les enfants, ibi chauve, c'est un oiseau, pardon. L'ibi chauve, c'est un oiseau. Le thon rouge, lorsqu'on dit thon, ça veut dire c'est un poisson, le thon. Le gorille des montagnes, très bien, c'est un mammifère, le gorille. Le gorille, c'est un mammifère. Le crocodile de Cuba, c'est un reptile. On a dit le crocodile de Cuba. On a le panda. Le panda, c'est un mammifère. Ça y est, les enfants, concernant ça, c'est la première activité. Maintenant, passons directement à la deuxième activité. Alors, on va classer ces mots dans la faune et dans la flore. On a dit la faune, tout ce qui est animal, et la flore, tout ce qui est plante et arbre. Palmier, flore. Dromadaire, faune. Fennec, faune. Pin, flore. Scorpion, faune. Eucalyptus, flore. Cèdre, flore. L'antilope, faune. Jasmin, flore. L'alpha, l'helfa, flore. Mouton, faune. La menthe, flore. Ça y est les enfants, j'espère que je vous ai été utile, ainsi que mon cours. À la prochaine. Au revoir les enfants.